Comme disait Mazarin, un riche qui dépense fait vivre des centaines de pauvres. Il y a quantité de gens qui sont entre les deux, ni pauvres, ni riches. Des honnêtes citoyens qui travaillent, rêvant d'être riches et redoutant d'être pauvres. C'est cela que nous devons taxer encore plus, toujours plus. Cela, plus tu leur prends, plus ils travaillent pour compenser. C'est un réservoir inépuisable. Les perdants, les gagnants. Depuis que le monde est monde, il y a des gagnants et il y a des perdants. Avoir le plaisir de goûter à une juste victoire ou accepter avec tristesse une lourde défaite font partie de la vie de tout un chacun. Mais c'est ainsi que l'on grandit, que l'on évolue et que l'on s'épanouit pleinement. Pourtant, il faut bien constater que certaines personnes qui se plaignent de leur vie privée ou professionnelle adoptent dès le départ l'étiquette de perdant et ils vont tout faire pour la garder. Depuis que le monde est monde, il y a toujours eu des gagnants et des perdants. Que ce soit dans le monde du showbiz, dans l'immobilier, dans la politique et même dans les familles, j'ai pu constater une chose. Certains individus semblent préférer vivre dans l'inaction permanente afin de pouvoir critiquer les efforts et les réussites d'autrui, et ils sont très heureux de leurs conditions, même s'ils disent le contraire. Quel paradoxe! Depuis que le monde est monde, il y a des gagnants, il y a des perdants. Si on est capable d'émettre une critique, il faut aussi savoir l'accepter en retour. Ils ne font rien de leur vie, hormis attendre, juger, salir et dévaloriser les autres. Ainsi, il vaut mieux éviter de les taquiner, car vous risqueriez de vous faire agresser et traiter comme un moins que rien. Oui, j'ai voulu aider certaines personnes en leur fournissant le matériel et les outils nécessaires pour réaliser leurs projets et se bâtir une existence confortable. Ils n'ont pas voulu de mon aide, en disant que je parlais beaucoup, mais que je ne faisais rien. Quel culot! J'ai vraiment l'impression qu'ils attendent que l'on fasse tout à leur place, sans être sûrs qu'ils seront satisfaits. Certains ont décidé d'être des perdants, alors qu'ils l'assument et arrêtent de briser la motivation, l'énergie ainsi que l'engagement de ceux qui se battent pour réaliser leurs projets. La raison se perd dès lors qu'elle a cédé sa place à la bêtise. Ce n'est pas en restant les bras croisés, camarades, qu'une existence épanouie se construit, mais en pensant, en parlant et surtout en agissant pour les autres comme pour soi. Depuis que le monde est monde, il y a des gagnants et il y a des perdants, des méritants et des faits néants. Et oui, le néant.